Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition du 22h sur Espace TV. À la une de l'actualité, la famille de feu Ahmed Sékou Touré peut désormais utiliser en toute tranquillité l'espace se trouvant à la Belle-Vue. Lors du décret télévisé de ce vendredi, il a été décidé de tout restituer à la famille. Un corps sans vie d'un homme âgé d'une trentaine d'années a été retrouvé ce samedi 11 décembre à Mamou, dans le quartier Abattoir 2. L'identité de la victime et les causes de sa mort restent inconnues. À la une des médias dans ce journal, dans un instant, Djibril Ba sera là pour nous parler de l'essentiel de l'actualité de la semaine. Et bienvenue à tous. La famille de feu camarade Sékou Touré peut désormais utiliser en toute tranquillité les biens immobiliers du père de l'indépendance guinéenne se trouvant à la Belle-Vue. Dans un décret télévisé de ce vendredi, le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, a décidé de tout restituer à la famille. À la suite de cette décision, une grande mobilisation des partisans de Sékou Touré a eu lieu ce samedi sur place. Justin Leno, Abdoulaye Camara ont pu recueillir leur joie. Des slogans révolutionnaires scandés par les partisans du guide de la révolution, le fait camarade Ahmed Sékou Touré. Ici, au cas de la Belle-Vue, ils expriment leur joie à la famille après la restitution des biens immobiliers de Sékou Touré. Le président Doumbouya, certes, on ne l'a pas dit officiellement, mais il s'était engagé auprès de la première dame, Adja André Touré, à restituer les biens de la famille, y compris à pouvoir prendre d'autres dispositions à l'égard de la famille afin de pouvoir le reconnaître par rapport au devoir que le président, au sacrifice que le président Ahmed Sékou Touré a consenti pour cette nation. Pendant une trentaine d'années, la famille du père de l'indépendance guinéenne a été privée de ses domaines par les régimes précédents. Au dire de Hadja André Touré, l'épouse de Sékou Touré, l'espace avait été acheté par son défunt mari avant même l'obtention de l'indépendance de la Guinée. À l'époque, c'était un dépotoir d'ordures qui avait servi à la culture du riz. Figurez-vous que c'est après que 37 ans que cette injustice à l'égard de la famille du président Ahmed Sékou Touré est en train d'être réparée. Pour nous, c'est une question de concordance entre le dire et le faire qui caractérise en réalité le sérieux d'un homme d'État. Ses partisans souhaitent que Mamadi Doumbouya achève ce qu'il a commencé. À date, Mohamed Touré, le fils de Sékou Touré, a besoin de liberté. Il est en détention aux États-Unis d'Amérique pour avoir maltraité une mineure. Nous donnons le temps au temps et nous penserons que le camarade Mohamed Touré, à travers l'appui des nouvelles autorités, pourra bientôt, avec son épouse, découvrir la totale liberté afin de rentrer de façon digne en République de Guinée. La famille Touré oublie donc tous ces moments de tristesse car cette décision des autorités militaires représente un profond soulagement. Parmi ces réactions, celle-ci, Dansa Kourouma, présidente du CNOSC, affirme que c'est une injustice qui a été réparée. Et par cet élan, il invite le président de la transition à œuvrer pour la réconciliation. Il est au micro de Seydou Libéré-Baldé. Une injustice qui n'a que trop duré. Et aujourd'hui, la famille du président Ahmed Sékou Touré se trouve être rétablie dans ses droits. Mais ce n'est pas seulement en termes de droits ou de jouissances matérielles, mais c'est en termes de dignité et de reconnaissance. Donc, je salue cette volonté du président de la transition à passer par des actes concrets pour amorcer la réconciliation entre les Guinéens. C'est un acte de grande portée et c'est une démarche qui me semble être pragmatique et efficace. À présent, nous partons en Haute-Guinée, l'antenne régionale du Forum national pour la libération du professeur Alpha Condé en collaboration avec la coordination régionale du RPG Arc-en-Ciel demande la libération de l'ex-président guinéen Alpha Condé. Ils l'ont fait savoir ce samedi lors de leur assemblée générale hebdomadaire au siège du parti. Et des militants de l'ex-parti au pouvoir ne sont pas à lâcher prise. Ils entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à la satisfaction de leurs réclamations. Pour plus de précisions, on fait le point avec Alpha Oumar Koïta, notre correspondant sur place. La libération sans condition de l'ex-président guinéen était ce samedi au menu de l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel.
Le nouveau siège du parti situé au quartier Météo dans la commune urbaine de Kankan a servi de cadre à la rencontre. L'initiative est de l'antenne régionale du Forum national pour la libération du professeur Alpha Condé en collaboration avec la coordination régionale du RPG Arc-en-Ciel en Haute-Guinée. On a adressé une lettre officielle à la nouvelle autorité sur place afin qu'elle puisse accorder l'audience, afin que nous puissions rencontrer le président Alpha Condé. Mais hélas, à vain. C'est pour cette raison qu'on a jugé nécessaire d'organiser cette assemblée pour la libération du professeur Alpha Condé. Outre les cadres, la rencontre a connu une forte mobilisation des militants et sympathisants du parti. Nous demandons la libération du président Alpha Condé. Il n'a rien fait de grave. Il a été le président de tout le peuple de Guinée. Nous prions les nouvelles autorités de lui rendre sa liberté. Le coordinateur régional du Forum national pour la libération du professeur Alpha Condé en Haute-Guinée invite les nouvelles autorités à donner une suite favorable à leur cri de cœur. Nous les plaidons davantage afin qu'ils acceptent de libérer le président Alpha Condé sans condition. Donc nous voulons vraiment voir notre président au sein de nous. On le voit monter de son propre gré, descendre de son propre gré. Il est rappelé qu'aucun incident n'a été enregistré au cours de cette journée de soutien pour la libération de l'ancien président guinéen. Les organisateurs, eux, entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à la satisfaction de leurs réclamations. Autre page dans cette édition, depuis 7 mois, la coupe et le transport du bois sont interdits en Guinée. Et cette mesure du gouvernement n'est pas sans conséquence sur les activités des ouvriers qui n'utilisent que ce matériel indispensable. Face à cette crise exacerbée, les acteurs de la filière bois plaident les nouvelles autorités à libérer leur secteur afin de sauver des emplois, mais aussi servir la population. Reportage Idrissa Bari, Amara Alex Silla. 7 mois sans coupe de bois sur toute l'étendue du territoire national. 7 mois sans que les dépôts de vente de bois et de menuiserie ne soient ravitaillés pour assurer la consommation locale. Chez les acteurs de la filière bois, la crise semble atteindre le sommet. Pas de travail depuis la rentrée en vigueur de cette mesure prise par le gouvernement guinéen. Aujourd'hui, c'est l'entente et la sensibilisation de tous nos acteurs au niveau national pour qu'on continue à se tenir et attendre la dernière décision que l'État va nous donner. On est sûr que ça sera que du bon parce que les concertations sont en bon train. Dans les dépôts, le peu de stock de bois qui existe encore devient de plus en plus cher pour les utilisateurs. Afin de soulager la population, la Fédération nationale des professionnels de la filière bois sensibilise ses acteurs à adopter une démarche pacifique afin que les nouvelles autorités soient sensibles à leurs préoccupations. Vous avez suivi les acteurs avec nous et nous sommes en train de les sensibiliser, de comprendre que l'autorité n'a pas de mauvaise foi, mais c'est une question de respect ou de renouveler les textes réglementaires que nous sommes en train de faire. Nous souhaiterons qu'à la sortie de cet atelier, que des décisions importantes soient prises par notre autorité et pour que les consommateurs soient enfin libres et que les acteurs soient désormais soulagés par rapport à cette activité. Tous convaincus que l'exploitation sauvage de nos forêts entraîne des conséquences graves et irréparables sur l'environnement, ces ouvriers promettent de respecter leur engagement vis-à-vis de l'État. Parmi ces engagements, il y a la lutte contre la fraude, le reboisement régulier des zones exploitées. Suite du contentieux opposant les sociétés Eva Pêche à Binaï Pêche au port de Doubreka, cette affaire décidément n'a pas atteint son épilogue. Les deux parties se sont exprimées ce samedi sur le sujet. La représentante de la société Binaï crie à l'injustice suite à la liberté accordée à Yamoussa Silla et Eva Kaltamba, respectivement anciens préfets et anciennes députées de Doubreka. Et quant à la société Eva Doubreka Pêche, elle demande à l'autre partie de s'en prendre à l'État. André Moussi Milimono, Mohamed Kapelo Silla.
Le 8 novembre dernier, le tribunal de première instance condamnait Younoussa Lebonsila et Eva Kaltamba à 5 ans de prison ferme pour des faits de discrimination et d'abus d'autorité, de vol et de complicité au préjudice de la société Binaï Pêche Sarl. Un mois plus tard, la cour d'appel de Conakry leur accorde une liberté provisoire. La plaignante crie à l'injustice. Le directeur général de la société Eva Dubreka Pêche, également mis en cause dans cette affaire, dit ne pas comprendre ces agissements contre sa société. Selon lui, Binaï Pêche devrait s'en prendre au ministère de la Pêche. Nous, le port ne nous appartient pas. Le port appartient à l'État. C'est l'État qui a remis le port à Binaï Pêche et c'est l'État qui a repris le port à Binaï Pêche. Nous, on ne sait pas réellement ce qui est entre Binaï Pêche et le département des pêches. Nous, ce qui nous concerne, c'est de venir coster et débarquer tous les documents qui afférent à notre activité au port de Copperin, y trouvent avec nous. Fatoumata Keïta souhaite que justice soit faite. Elle demande l'implication des nouvelles autorités afin qu'elles soient rétablies dans ses droits. Donc vraiment, justice comme justice de baraka justice baranda ba nyama bilin tagi témoin zenana. Donc amu bara goro Conakry na justice qu'elle vérification mangana na manaba. Pendant ce temps, au débarcadère de Copperin, le représentant de la société Eva Dubreka Pêche a été hué par les riverains qui estiment que le lieu appartient à Binaï Pêche de Fatoumata Keïta. Reportage signé André Moussi Milimono. On vous le disait dans les titres, à Mamou, le corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans la matinée de ce samedi 11 décembre derrière le bataillon autonome de Mamou dans le quartier abattoir 2. L'identité de la victime et les causes de sa mort ne sont pas encore connues, mais certaines personnes confient que l'homme âgé d'une trentaine d'années serait originaire de la préfecture de Farana. Abdoulaye Diallo s'est rendu sur les lieux. Suivez son reportage. C'est dans cette petite baraque située juste derrière le bataillon autonome de Mamou que le corps sans vie de cet homme d'une trentaine d'années a été retrouvé tôt ce samedi matin. Lorsque je suis venu, je l'ai trouvé couché. Je lui saluais, je lui demandais d'où il vient. Il m'a dit qu'il vient de Farana. J'ai demandé son nom, malgré il ne m'a pas dit son nom. La manière dont il parle, je n'entendais pas bien. J'ai tout fait pour qu'il me dise son nom, mais il ne m'a pas pu parler. J'ai dit maintenant, il n'a qu'à sortir dehors. Il dit qu'il ne peut pas sortir. Il avait torse. Il a allumé torse là. J'ai fermé la porte. Je suis parti. Venu s'enquérir de l'état de santé de l'homme, c'est un corps sans vie allongé, avec plusieurs objets autour de lui que la femme retrouve dans la baraque, dira-t-elle. Le matin, en partant au marché, j'ai vu toujours la porte fermée. J'ai dit, attends, je vais regarder si monsieur là est là. À mon arrivée maintenant, j'ai trouvé que monsieur là est arrêté comme ça. J'ai appelé, il y a un jeune qui travaille ici, le petit étagère là. Je l'ai appelé. J'ai dit, viens voir si monsieur là, s'il est en vie. Il est venu regarder, il a dit que monsieur là est mort. Le président du conseil de quartier de l'abattoir 2 dit avoir été informé par un citoyen de son quartier. Ainsi dit, je suis venu avec mon chef secteur trouver le corps sans vie dans une petite baraque. Non, je ne l'ai jamais vu. Après le constat des agents de la protection civile, accompagné de médecins légistes, le corps non identifié a été transporté à la morgue de l'hôpital régional de Mamou. Une autopsie sera faite pour déterminer les causes de cette mort, promet le médecin légiste. Divers, toujours dans ce journal, un chauffeur transportant des bœufs a eu un accrochage avec un citoyen. Ce dernier l'accuse d'avoir pris le contenu de son sac. Il aurait pris 33 millions de francs guinéens, 6 grammes d'or et autres objets de valeur. Dès son arrivée à Tabeling, dans la préfecture de Koya, le conducteur a été immédiatement bisounouf par des hommes en uniforme, avant d'être relâché plus tard. Gibril Ba et Yacouba Traoré signent ce reportage. Abdoulaye Ba est transporteur.
il a eu des sérieux ennuis avec un citoyen qui se sent victime des vols. Au dire du chauffeur, depuis Sigiri, il n'a pas voulu transporter le sac du vieux. En cours de route, ce dernier lui signifie le contenu du colis dont jusque-là, il n'a pas la connaissance. Dès mon arrivée, le vieux ouvre son sac et me dit qu'il avait 33 millions de francs guinéens, 6 grammes d'or et 75 000 francs CFA. Tout de suite, il appelle les gendarmes. Ces derniers ont enfermé mon apprenti et moi. Ensuite, ils sont venus fouiller le camion. Ils n'ont rien vu. Ce syndicaliste des transporteurs n'a pas digéré le comportement des hommes en uniforme et du vieux. Pour Diallo, le chauffeur a subi une injustice. On immobilise un camion à tort. Ce qu'il devrait faire, c'est d'immobiliser le camion, prendre les papiers, mettre 2 agents dans le camion, envoyer, ils débarquent, ils reviennent maintenant, ils vont finir faire leurs enquêtes. Mais quand ils immobilisent le camion de 23h jusqu'à l'heure là, c'est pour faire du tort. Le plaignant a reconnu son tort, il n'a pas voulu se prêter à nos questions. Mais le chauffeur l'a dit si bien que moi je ne t'envoie pas, tes bagages, tes portes là, je peux l'envoyer. Le monsieur a dit il n'y a pas de problème, moi je vais m'embarquer dans le taxi à Sigiri. 400 000. Il s'est embarqué dans le taxi, il a mis son sac là-dedans. Pourquoi pas aller avec le sac qu'il a? Pourquoi pas mettre les transferts? Ça c'est pour créer des problèmes. Ces conducteurs, après sa libération, appellent ses camarades à la vigilance. À la suite de ce problème, il s'est dit subjugué. L'élection du syndicat des transporteurs de la commune de Ratoma est loin de tirer son épilogue. Les soutiens à la candidature de Mohamed Bari ne lâchent pas prise. Des voies recours sont engagées pour contester l'élection d'El Hadj Yaya Baldé pour un 6e mandat. Ils entendent d'être situés. Mamadou Bouléré Diallo, Mamadou Sadio Baldé, explication. Une candidature régulièrement enregistrée par la CNTG se retrouve invalidée le jour même du congrès. Pour ces chauffeurs, quelque chose d'incompréhensible s'est opéré pour écarter leur candidat. On n'a pas compris. Comment est-ce que la CNTG peut recevoir le dossier d'un candidat, examiner le dossier, valider sa candidature, programmer les élections où près de 10 000 personnes sont mobilisées pour voter. On voit la tendance à la faveur du jeune candidat. On dit non, il n'est pas éligible parce que tout le monde veut de lui. Il n'y a pas eu d'élection. Le candidat sortant a fait 5 mandats, soit 25 ans à la tête du syndicat des transporteurs de la commune de Ratoma. Yaya Baldé a battu le record de longévité de fait général Lansana Conté au pouvoir et est à 1 an de celui du camarade Ahmed Sékou Touré. Mais jusque-là, il ne compte pas lâcher le pouvoir et garde jalousement le fauteuil, ce qui n'est pas du goût de ses adversaires. Nous demandons à M. le Président de la République de s'impliquer. Nous demandons aux membres du gouvernement de ne pas permettre à M. Amadou Diallo du CNTG de saboter la transition. L'exécutif n'a rien à voir dans les affaires syndicales, dit-on. Cependant, si la quiétude sociale est menacée, l'État est tenu de jouer à l'anticipation pour éviter le pire. Nous ne voulons pas être les premiers à contester. Cependant, nous nous réservons le droit. Si toutefois, nous n'obtenons pas un chronogramme devant nous inviter à aller élire le responsable de transport, nous allons inviter l'ensemble de tous les chauffeurs de la commune de Ratoma, y compris. Pour le moment, ces chauffeurs préfèrent attendre les voies de recours et procèdent à la sensibilisation pour donner la chance au dialogue. J'appelle tous nos militants qui savent que vraiment il est pour le changement à la retenue. L'ambition de voir aujourd'hui l'université de Kindia grandir est le rêve des responsables de l'institution. Ce samedi, dans l'amphithéâtre Nongo Mansaré, une rencontre a eu lieu autour de la validation d'un programme de réhabilitation et de l'extension de l'université de Kindia. Le reportage Aboubakar Silla. Ce programme de réhabilitation et d'extension de l'Institut de Foulaya est motivé par la préoccupation des responsables de l'institution de répondre à un souci majeur persistant qui est celui de la qualification du cadre d'apprentissage et d'enseignement exigé par le système LMD. Et parmi les besoins les plus pressants auxquels toutes les institutions d'enseignement supérieur aujourd'hui sont confrontées, notamment celles du public, c'est la question d'infrastructures de qualité. C'est un cadre qui permet de développer l'inspiration, d'amener l'apprenant et le formateur à aimer le travail
et aller de l'avant. L'importance constatée de l'écart entre le taux moyen annuel d'évaluation des effectifs des populations estudiantines et la faible capacité d'accueil de l'université en est aussi l'une des raisons de ce projet d'extension de l'institution. Ce projet est l'une des priorités du ministère de l'Enseignement supérieur dans la mesure où il s'inscrit dans l'un des axes de développement stratégique du ministère de l'Enseignement supérieur. Ce programme est initié depuis le 2 décembre 2020 par les autorités de l'institution. Et les résultats intermédiaires de son étude avaient fait l'objet d'une présentation en plénière à l'université. Dans ce projet de réhabilitation, les dortoirs sont aussi prévus. C'est vrai qu'on ne pourra pas loger tous les étudiants. Il faudra définir des critères qui permettent de sélectionner qui peut être logé ou non. Ça peut être une mesure d'incitation pour que les étudiants se concentrent pour être parmi les meilleurs et se faire héberger. Ce projet, une fois réalisé, la capacité d'accueil de Foulaya passera de 25 à 30 000 étudiants. À présent, les nouvelles autorités militaires ont pris contact avec les 9 coordinations des communautés vivant dans la ville et les confessions religieuses. La délégation a terminé son périple chez le patriarche Lambert Goïkouya Zobelemo. Moïse Bitian Lama nous fait le point. Après les coordinations des communautés et les confessions religieuses, les autorités militaires se sont rendues chez le roi d'Ekpele. Elles disent avoir besoin de la bénédiction du patriarche dans l'accomplissement de leur mission dans la région. Quiconque parle le rassemblement parle l'union. Tout ce que vous voyez comme ça, c'est des nouvelles autorités qui sont venues ici désormais pour travailler avec vous. Après la prestation de serment et les conseils prodigués, que chacun s'est retrouvé à son nouveau poste. Avec cette noble mission, on ne peut pas faire ça donc sans au moins venir saluer les sages, respecter les sages des différentes couches sociales. Le patriarche apprécie le geste et invite la population à les accompagner. J'éprouve vraiment un sentiment de joie et de satisfaction. Surtout la composition de leur délégation. J'ai vu les militaires, les gendarmes, les policiers, les douaniers. Cette composition-là nous rappelle leur mission, nous rappelle ce qu'ils vont faire ici. Donc vraiment, s'ils sont unis ensemble ici, c'est une très très bonne chose. Ils invitent la population également à les soutenir. La rencontre s'est terminée par des bénédictions dites en faveur de la paix et de la réussite de la transition dans notre pays. Reportage signé Moïse Bitian Lama. À présent, la une des médias. Nous recevons sur ce plateau Gibril Ba pour nous parler de l'actualité de la semaine. Gibril, bonjour. Bonsoir. Hein. Bonsoir Gibril. Nous sommes le soir quand même, Malouka. Et comment ça se passe? Je vais très bien. Dieu merci. Alors, Alpha Condé dans les viseurs d'un groupe d'individus. Oui, il faut quand même préciser que cette semaine, il y a eu des informations qui sont vraiment importantes. Mais la dominante, c'est cette plainte des citoyens contre l'ancien chef d'État Alpha Condé. Donc, selon le journal L'Indépendant, c'est une patate chaude entre les mains du CNRD, le Comité national du rassemblement et du développement. Donc, l'ancien chef d'État est poursuivi pour des crimes commis par des forces de défense et de sécurité sous son régime. Donc, le journal analyse qu'il pourrait connaître ses premiers ennuis judiciaires. En même temps, des passages, notre confrère a précisé qu'il bénéficie d'un important de soutien des citoyens. Donc une situation qui rend difficile le dossier de l'ancien chef d'État. Au même moment, c'est-à-dire les membres du CNRD, le Comité national du rassemblement et développement, veut rendre justice et au même moment, il veut réussir cette transition. Et par rapport à cette actualité, il y a aussi le site d'information Africa Guinée qui a posé cette question. Doumbouya va-t-il livrer l'ancien chef d'État à la justice? Donc le dossier est déposé au niveau du ministère de la Justice et au parquet général à titre d'information. Donc quitte à eux de donner une suite en vue d'engager directement la procédure. Donc
le site d'information Africa-Guinée a précisé qu'il y a des lois spécifiques pour poursuivre un ancien président de la République, surtout que les nouvelles autorités lui reconnaissent le statut d'ancien chef d'État. Et puis, le site d'information Africa-Guinée a précisé que le collectif des victimes a émis quand même le souhait de voir l'ancien chef d'État et ses complices de répondre de leurs actes quand ils étaient aux affaires, Malouka. D'accord, bien dit. Alors, à présent, parlons de la transition en Guinée. Les États-Unis sonnent la fin donc, de la récréation selon la population. Évidemment, Malouka, c'est le titre du journal Le Populaire. Et puis, Le Populaire dit la date ou rien. Donc, quand le journal s'est intéressé à ce séjour du sous-secrétaire d'État adjoint des États-Unis aux affaires américaines, Michael Gonzalez, c'est-à-dire le diplomate américain a salué quand même les actes posés par le CNRD, mais de côté, le diplomate américain a tapé du poing sur la table pour rappeler à la junte du colonel Mamadi Doumbouya et au Premier ministre Mohamed Biavogui que la non-publication d'un chronogramme précis de la transition équivaut à un manquement grave aux normes et aux valeurs démocratiques des pays civilisés. Donc l'heure est aux actes, rappelle le journal Le Populaire, c'est-à-dire notre confrère voudrait faire ressortir par là la nécessité de réussir la transition. Donc c'est le moment de saisir cette chance, cette opportunité. Donc le journal quand même précise quelque part que c'est s'emparer de l'histoire récente de la Guinée et cela ressemble à une sorte de boulevard à emprunter en tant que sauveur de la démocratie puisque l'environnement international actuel montre que le contraire serait suicidaire. Et puis, il y a ce journal Le Démocrate qui a enfoncé le clou pour dire que les États-Unis d'Amérique s'impatientent et puis le diplomate américain a quand même n'est pas allé du dos de la cuillère pour dire à la junte il faut aller vite, très vite pour organiser les élections et rendre le pouvoir aux civils. Il l'a bien dit, il faut aller très vite pour rendre le pouvoir au public. Aussi, nous parlons de la mise en place de la CRIEF, de son fonctionnement. Alors, les journaux et les sites d'information ont scruté et aussi cette actualité. Effectivement, Malouka, la mise en place de la CRIEF, vous savez, la CRIEF, c'est la Cour de répression des infractions économiques et financières. Donc, à la suite de sa mise en place, il y a eu beaucoup de réactions. Donc, les journaux en ont fait l'écho, comme vous l'avez dit. Donc, dans son édito, l'Aigle Info porte l'espoir sur le CNRD avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya qui ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Donc, le journal quand même dit que beaucoup pensent à juste raison que la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption devrait être au centre des priorités des autorités de la transition. Et puis, il y a cet autre site d'information, visionguinée.info, qui a ironisé, parce que vous savez, en Guinée, ici, quand tu es nommé à un poste, il y a ce qu'on pense. Donc, selon le site d'information, après la mise en place de cette cour de répression, donc les gens ne vont plus courir après, c'est-à-dire pour chercher des postes. Et puis, il y a ce site d'information, la Guinée.info, qui a analysé cette actualité. Donc, d'après le site d'information, la CRIEF met fin à la délinquance financière et économique arrivée au pouvoir il y a seulement 3 mois par un coup de force. Le CNRD, son président, donc, semble être affecté par ce diagnostic dans le secteur de la justice. Donc le site d'information, la Guinée.info, explique en quelque sorte que le colonel Mamadi Doumbouya et ses amis sont vraiment affectés de ce qui se passe dans le secteur économique surtout. Et donc ils veulent vraiment assainir ce domaine. D'accord. Aussi, dans cette édition, parlons donc de l'actualité qui fait la une des médias cette semaine. L'affaire Sextip. Et le projet s'intéresse de cette affaire aussi? Oui, une plainte va être portée contre X. C'est l'actualité quand même, il faut le dire, qui a fait la une de beaucoup de médias. Et quand même, c'est Mosaïque qui a été le premier à poster cette information. Donc, selon le site d'information, la mise en ligne de vidéos à caractère sexuel sans consentement prend une proportion inquiétante en Guinée. Donc, le dernier cas c'est-à-dire le dernier cas en date est celle concernant une haute personnalité du pays, en l'occurrence l'ex-deuxième vice-gouverneur de la BCRG. Donc, le projet, c'est-à-dire l'Office de protection du genre de l'enfance et des mœurs,
s'est intéressée à cette affaire. Donc la directrice a échangé avec le procureur. Donc elle ne compte pas lâcher prise cette affaire Malouka. Et puis il y a cet autre site d'information, avenirguinée.net, qui a repris la même actualité, la même information pour rappeler que la directrice de l'Oprogem a tenu cette annonce lors de la rencontre axée sur les violences basées sur le genre. Donc, en grosso modo, voici ce qu'on a pu résumer, ce qu'on a pu récapituler cette semaine. Donc, on considère ça comme l'essentiel de l'actu Malouka. Et voilà l'essentiel de l'actualité avec Guy Brilba. Merci beaucoup pour le décryptage de l'actualité hebdomadaire. Merci Malouka. Et bonne soirée. Et juste après ce journal, vous suivrez donc le publi-reportage de la clôture ce vendredi à Mamou de la caravane nationale des acteurs de la sous-traitance et du contenu local des PMU de l'axe Mamou-Kindia, fortement mobilisés, qui ont assisté à cette activité. Et puis le complexe scolaire et universitaire Nelson Mandela met sur le marché d'emploi plusieurs promotions. La cérémonie de remise s'est tenue ce samedi au Palais du Peuple. Vous suivrez tous les détails juste après cette édition. Merci à tous, c'est la fin de cette édition d'information et bonne soirée. Lancée le 6 décembre dernier, la caravane nationale des acteurs de la sous-traitance et du contenu local a été clôturée ce vendredi par des discussions sur les opportunités de financement des entreprises et des projets dans la région administrative de Mamou. Depuis 2 jours, des entrepreneurs, des start-up et des détenteurs de projets s'étaient donné rendez-vous à la maison des jeunes de la préfecture. J'évolue dans la transformation des produits locaux. Je travaille avec certaines des femmes. Il y a l'huile de sésame, il y a les feuilles de patates séchées, feuilles de manioc séchées, les poudres de gingembre, les poudres de petits piments et les soumara. Et nous remercions la bourse de sous-traitants surtout sur cette caravane qui est là pour les entrepreneurs et nous les remercions vraiment et qui Dieu nous aide. Quand ils nous accompagnent aussi, ça sera une fierté pour nous. Cette caravane a été également l'occasion pour les partenaires techniques et bancaires de la bourse de sous-traitance de conseiller et orienter les PME pour leur faciliter l'accès au crédit. Nous attendons de ces PME d'abord qu'elles se formalisent. Parce que vous avez beaucoup de PME qui sont créées comme ça. Il n'y a pas une comptabilité régulièrement tenue. Si vous leur demandez par exemple de vous fournir les états financiers, elles ne sont pas capables de le faire, alors que c'est des éléments fondamentaux pour faciliter l'accès au crédit des PME. Les responsables de la BTSP, au terme de ces 5 jours d'activité, dressent un bilan plutôt positif. Nous sommes très satisfaits de la caravane qui s'est produite sur l'axe Kindia et Mamou. À Kindia, on a eu une forte mobilisation. Aujourd'hui, on est à Mamou et au terme de la session d'information pour la caravane, nous sommes très satisfaits. Hier, les PME, la salle était un peu timide, donc plus ou moins remplie. On n'était pas content, mais aujourd'hui, Mamou s'est réveillé. Mamou a répondu à l'appel qu'on leur a fait à travers les médias locaux ici. Donc ils sont massivement, ils ont posé beaucoup de questions, c'était très interactif. On était en mesure d'enregistrer près de 1200 entreprises déjà. Donc quand on va rentrer à Conakry, on sera en mesure là de les contacter et voir comment les accompagner dans leurs différents projets spécifiques. Les organisateurs promettent de remettre la caravane à l'année prochaine avec cette fois pour objectif couvrir le reste du pays. Quatre ans de formation sanctionnés par cette remise de diplôme devant ses encadreurs, parents et partenaires de complexes scolaires et universitaires de Nelson Mandela. 130 étudiants sortent de la filière infirmière d'État, 89 sages-femmes et 30 agents techniques de la santé ATS. L'université Nelson Mandela a parachevé le parcours académique, mais les premiers cours ont été assurés par les parents, rappelle cette jeune étudiante. Nous remercions surtout nos parents qui ont été nos premiers maîtres dans la vie, qui nous ont soutenus jusqu'au terme de notre formation. Vive la Guinée, vive l'école guinéenne, vive l'université Mandela. Je vous remercie.
arrive le temps d'engagement des promotions sortantes pour la mise en application des enseignements reçus. Chers camarades sortants de la 6e promotion, vous me permettrez de jurer à votre nom que nous respecterons et appliquerons sans faille les règles de la maison d'Hippocrate en tout lieu et chaque fois que nous serons appelés à sauver des vies humaines sans discrimination aucune. Deux figures emblématiques au parcours académique et professionnel reconnu en Guinée se partagent les promotions. Il s'agit de 15e promotion. Vous porterez donc fièrement, très fièrement, le nom de Dr Ousmane Doré, Dr Mohamed Awada. Je vous remercie. Des encadreurs, des partenaires de l'université se sont relayés pour exprimer leur reconnaissance. Certains promettent la prise en charge des premiers lots en stage pratique avec possibilité d'emploi.